Quelle est la différence entre un compromis de vente et une promesse de vente? Et quelle est la différence entre signer son compromis chez le notaire ou en agence? Alors sache déjà que généralement en agence tu vas signer un compromis de vente alors que chez le notaire généralement tu vas signer une promesse de vente. Et c'est deux choses bien différentes. Le compromis c'est un engagement réciproque, c'est un contrat synallagmatique. Le vendeur s'engage à vendre et l'acheteur s'engage à acheter. Et lors d'un compromis, il n'y a pas d'enregistrement fiscal obligatoire. On peut faire un compromis toi et moi. C'est d'ailleurs en partie pour ça que tu payes de l'argent lors de la promesse chez le notaire, parce que la promesse est enregistrée et ça a un prix. La promesse de vente, elle de son côté, elle est unilatérale. En pratique, lors d'une promesse, le vendeur s'engage, mais l'acheteur n'est pas 100% engagé, il dispose d'une option d'achat. Et comme je te disais juste avant, la promesse elle est enregistrée au service des impôts 10 jours après la signature. Et ça, il n'y a que les notaires qui peuvent le faire. Donc ça se ressemble beaucoup, mais il y a vraiment une différence. Si l'acquéreur n'a aucune raison valable pour casser la vente, mais qui se rétracte au dernier moment, alors si tu as signé un compromis, la démarche elle est plus longue. Tu vas faire une mise en demeure, tu vas devoir passer devant un juge, il va y avoir un jugement. Le problème en tant que vendeur, c'est que tu ne peux pas remettre ton bien en vente si la procédure n'est pas terminée. Et une procédure, ça peut prendre 1 ou 2 ans. Alors que si c'était une promesse de vente, légalement, l'acheteur n'a pas levé l'option d'achat et donc tu peux remettre ton bien directement dans la foulée. Attention, ça n'a rien à voir avec le séquestre. Le séquestre, que ce soit dans le compromis ou dans la promesse, il y en a un. Même si en réalité, le séquestre, c'est un peu du pipeau. Parce que le juge doit obligatoirement demander au vendeur son accord pour verser le séquestre au vendeur, même s'il est en faute. Tu l'as compris, signer en agence ou chez le notaire, ça ne veut pas automatiquement dire compromis ou promesse. C'est généralement le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce qu'il faut vérifier, c'est quel type de contrat tu signes. Alors je sais que l'immobilier t'intéresse, sinon tu ne verrais pas cette vidéo. La bonne nouvelle, c'est que je fais tous les jours de l'immobilier. Je te dis absolument tout ce que tu dois savoir.